done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Notre Dieu est vivant. Il vit et il vivra toujours. Il n'a jamais changé. Lève ta main. Je prie pour toi. En ce beau matin, que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Qu'il te délivre. Qu'il te sauve. Qu'il dise quelque chose. Qu'il te délivre. Réponds 3 fois Amen et cela s'accomplit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus ce matin. L'Éternel bénit quelqu'un ce matin. L'Éternel est prêt à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu es venu. Mais tu es venu pour que Dieu fasse quelque chose. Si tu crois, réponds Amen. Le thème du message de ce matin, l'échec. L'échec au seuil de la réussite. L'échec au seuil de la réussite. Là où le sourire s'annonce, les pleurs viennent. Là où les bonnes choses s'annoncent, les choses se détruisent. C'est un esprit qui est à la base. C'est un esprit qui est à la base de ta vie. La chose veut réussir peu de temps, dans peu de temps seulement, et cela se gâte. Je suis presque allé là-bas, mais je n'ai pas pu. J'ai voulu le faire, mais je n'ai pas pu. Quand la chose veut s'améliorer et on le voit à l'horizon et cela se gâte, c'est un esprit qui agit. Et l'esprit là possède beaucoup de vie. Il va prendre un chemin avec toi, mais il ne t'amènera pas au bout de ce chemin-là. Beaucoup de personnes ont acheté des parcelles. Ils ont acheté leurs parcelles. Ils n'ont même pas pu faire la convention de vente comme cela se doit. Certains ont construit. Ils n'ont pas pu intégrer. Certains ont fait la fondation. Mais la maison n'a pas pu émerger du sol. Beaucoup ont commencé. Mais ils n'ont pas fini. C'est un esprit qui agit ainsi. Aujourd'hui, le feu descend et le consume au nom de Jésus. Le feu descend et le consume au nom de Jésus. Quand cela veut être bon et cela se gâte. Quand la chose veut être bon et cela se gâte. C'est l'échec au moment de la réussite. Écoutez-moi bien. Il faudrait que tout enfant de Dieu le sache. Quand la chose veut réussir, c'est un moment où il faut prier. Les aînés disent que malgré ton bonheur, il faut aller consulter l'oracle pour savoir. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes. Ils ont eu de bons maris. Ils ont de travail et ils ont projeté faire le mariage en une date. Ils ont fait le projet du mariage. Mais cela s'est gâté. Ils ont trouvé de mari et elles l'ont amené à la maison. Le jour où elles ont présenté l'homme à la maison, le lendemain, l'homme est parti. Certains ont été faire un entretien d'embauche. Et on leur a dit, lundi, viens commencer. Le numéro qu'il avait donné pour l'entretien, le numéro qu'il les
a appelés pour l'entretien. Numéro de quoi il a dans ma soirée. Le même numéro les a appelés pour dire ne venez plus. Hein. Il y a deux bio à Goudo. C'est un esprit qui poursuit la destinée. On a bio à mettre ton tao. Et il dit que la destinée ne peut pas émerger. Et poursuit la réussite de l'homme. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Dans beaucoup d'endroits, à beaucoup de moments, ils entreprennent des choses, mais ils ne finissent jamais dans leur vie. Ai-je menti? Vous avez pris un chemin, mais vous n'êtes pas allé au bout du chemin. Vous avez entrepris un chemin, mais vous ne connaissez pas sa fin. Quand vous commencez quelque chose, vous ne finissez jamais. L'esprit de l'échec au seuil de la réussite. C'est au niveau de la réussite que toi tu pleures. Beaucoup ont transpiré, mais au moment d'en jouir, ils n'ont pas pu en jouir. Ils ont pris des enfants et les ont gardés. Et l'enfant a grandi. Il a fait le primaire, le secondaire et l'université. Il a trouvé du travail. Quand ils ont eu du travail, une mort subite est venue les prendre. Ce qu'il a fait, il s'est échiné pour faire, il n'a pas joui. Il n'a pas joui de ses efforts. Beaucoup d'esprits familial empêchent de jouir des fruits de son effort. Beaucoup font des efforts, mais ils n'en jouissent jamais. Aujourd'hui, si je suis homme de Dieu, si je suis homme de Dieu, tu ne vas jamais échouer au moment de la réussite. Tu ne vas jamais pleurer là où tu dois sourire. Tu ne vas pas pleurer au moment de sourire. Je relâche la grâce sur toi. Je relâche la gloire sur toi. Je relâche la grâce sur toi. La délivrance sur toi. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit sur toi. L'échec au seuil de la réussite. Quand cela doit réussir, il y a des chèques. Regarde comment tu fais des efforts. Regarde comment tu cours. Mais toi, tu ne te réjouis jamais. Il reste un peu. À peu près. L'esprit d'à peu près. L'esprit d'à peu près. Écoutez-moi. Moins un ne tue pas un oiseau. Moins un, j'allais le tuer, ne le tue pas. Moins un, c'est les pleurs. La vie de beaucoup sont ainsi. Il restait peu de temps, j'allais le faire. Dans peu de temps, j'allais partir. Bientôt, j'allais accéder à cela. Et la chose s'est gâtée. Pourquoi la vie de chrétien doit-elle ainsi? Ce n'est pas notre vie à nous. Ce n'est pas notre vie ça. Nous devons prier, sortir de cette vie-là. Quand tu veux entendre quelque chose, dans le monde, ça a un début et ça a une fin. Ça a un point de départ et un point d'arrivée. Beaucoup ont prit des chemins. Ils ont entrepris le chemin. Mais ils n'ont pas vu la fin. Beaucoup de personnes ont entrepris un voyage. Mais ils n'ont pas vu la fin du voyage. Pourquoi? Au moment de la réussite, les choses échouent. Quand les choses doivent être bonnes, les choses se gâtent. Quand tout le monde sourit, eux ils pleurent. Quand tout le monde va de l'avant, eux ils sont en arrière. Quand tout le monde est en joie, eux ils sont en pleurs. Ce n'est pas une vie pour un chrétien. Tu dois prier pour que l'esprit la patte de ta vie. Quand les gens sourient, tu dois sourire. Quand les gens vont de l'avant, tu dois aller de l'avant aussi. Quand les gens trouvent le changement, tu dois trouver des changements aussi. Quand les gens sont au sommet, tu dois y être aussi. La vie, le monde dans lequel nous sommes, c'est pas l'effort qui donne la réussite. C'est l'effort qui donne la réussite. C'est pas la grandeur qui donne la réussite. C'est pas la connaissance qui donne la réussite. Ce n'est pas je suis issu d'une grande famille qui donne la réussite. Écoutez-moi. Des gens ont des parents ministres, pourtant ils sont pauvres. Tu peux avoir un parent président de la République et souffrir. La réussite
C'est la base de ta vie, la fondation de ta vie. C'est l'onction qui est sur toi. C'est la porte qui s'ouvre devant ta vie. C'est la grâce que Dieu te fait. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Tu reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Tu reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. N'importe où tu es, tu m'entends. Je t'envoie la grâce, reçois-la. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons lire. Deutéronome 34, 5, 4, 5. Deutéronome 34, versets 4 à 5. Se lit ainsi. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir tes yeux. Mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. 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 Nous savons tous que Moïse a quitté quelque part pour se rendre à un endroit. L'Éternel a envoyé Moïse en Égypte pour sortir les enfants d'Israël. Moïse a accepté, il est parti. Écoutez-moi bien. Il a vu toutes ses œuvres. Maintenant, on lui a montré, c'est le pays que je vous ai promis. Mais toi, tu n'y entreras pas. Moïse est mort là. Il n'est pas allé dans le pays. Dieu lui-même lui a fait la promesse. Et l'a envoyé donner des informations dans le pays. Il a eu la formation là. Pour aller dans le pays. Il a étudié le métier du pays. Il s'est formé pour le pays. Mais il n'est pas allé là. Pourquoi n'est-il pas entré dans le pays? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Et Dieu dit, monte sur la montagne, Moïse. Et regarde le pays que je vous ai promis. Mais tu n'y entreras pas. Moïse a commencé à pleurer. Il pleurait. Le peuple pleurait. Et la Bible nous dit que Moïse mourut sur la montagne. Là. Il a vu le pays. Il a vu son point d'arrivée. Il a vu la terre promise. Il a vu la ville de Cana. Mais il n'y est pas entré. Beaucoup de personnes mènent la vie de Moïse aujourd'hui. Ils voient mais ils n'en jouissent pas. Ils transpirent mais la chose ne vient pas. Ils s'efforcent en vain. Ils conspirent, ils courent. Mais la chose ne vient jamais à eux. Moïse a vu mais il n'en a pas joui. Pourquoi je verrai, je ne vais pas en jouir? C'est quel péché j'ai commis pour ne pas en jouir? Je dois prier. En tant qu'enfant de Dieu, cette vie ne doit pas être notre vie. Moïse a divisé la mer Rouge. Il a pris par le désert. Il a parlé au ciel et la manne est tombée. Il a parlé à la montagne et l'eau est sortie. Il n'a manqué de rien faire. Mais il a vu le pays. Ce qui me choque dans la parole, on dit monte sur la montagne, Moïse. Regarde Cana. Regarde bien Cana. Aujourd'hui, beaucoup regardent leur Cana. Ils regardent Cana dans leur service. Dans leur lieu de vente, ils regardent Cana. Leur diplôme regarde Cana. Leur foyer regarde Cana. Leur utilité regarde Cana. Mais il n'y entre jamais. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu verras Cana, mais tu vas y entrer aussi au nom de Jésus. Non seulement tu verras Cana, mais tu vas y entrer aussi. Tu verras Cana et tu vas y entrer aussi. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Tu verras et tu ne vas pas en jouir.
tu vas t'efforcer, quelqu'un d'autre va en jouir. Tu vas garder l'enfant. Et il va nourrir quelqu'un d'autre. Tu auras de mari. Et quelqu'un d'autre en jouir. Toi, tu serais à jeun. Tu auras de femme. Et serais une femme d'autrui. Et toi, tu vas rester comme ça. Ce n'est pas une vie. C'est savoir Cana et ne pas y entrer. Aujourd'hui, Dieu nous enlève de cela au nom de Jésus. Dieu t'enlève au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Quand tout le monde m'écoute. La vie de Moïse est divisée en 3 parties. La vie de Moïse se divise en 3 parties. Il est mort à 120 ans. Écoutez-moi bien. 120 ans, Moïse de beaucoup. Il est mort à 120 ans. Bon, 120 ans. Il est 120 ans. Pour qu'il puisse aller en Cana. Il a fait 3 types de formations. Première formation. On l'envoie dans la maison de Pharaon. Il est dans la maison de Pharaon à son bas âge. Pourquoi? Pour le former à être roi. Deuxième formation. On l'envoie dans la maison de Jéthro. Son beau-père qui est Jéthro. Et il a fait l'élevage pour Jéthro. Nous 40 ans. Pour 40 ans. Pour recevoir une formation. Comment conduire l'homme? Car là, il avait élevé les bêtes. Donc, il a appris, il a été formé pour conduire les hommes. Troisième formation. Il a reçu dans le désert. Dans le désert. Pendant 40 autres années. Pourquoi? Pour qu'il apprenne comment souffrir. Donc 40 ans. 40 ans. De Pharaon, c'est en la main. Dans la main de Pharaon. 40 ans. 40 ans. De Jéthro, c'est en la main. Dans la main de Jéthro. 40 ans. 40 ans. De Bécholomé. Dans le désert. Regardez comment il a souffert. Mais, formation n'est pas bien. Mais il a reçu toutes ces formations pour Cana. Mais il n'y est pas entré. 40 ans. 40 ans. De Égypte. En Égypte. Dans un autre pays. Dans la maison au palais du roi. 40 ans. 40 ans. Il a été auprès de quelqu'un. 40 ans. 40 ans. Il a travaillé pour son beau-père sans rien prendre. Il a élevé le bétail. 40 ans. 40 ans maintenant dans le désert. Après cela, maintenant Dieu dit c'est bon. Maintenant allons dans le pays. Nous avons formation, nous sommes 20 ans. La chose pour laquelle j'ai fait 120 ans de formation, je n'ai même pas eu la chose en main. Est-ce une vie ça? Est-ce une vie? 120 ans. Faire 120 ans. Dans une course pour quelque chose. Beaucoup sont au milieu de nous aujourd'hui. Ils ont sué, ils ont transpiré, mais ils n'ont pas eu. Pourquoi? L'échec au seuil de la réussite. Ils cherchent des fagots de bois. Ils lavent des marmites. Et ils mettent l'eau au feu. Et ils font de la bouillie. Ils préparent la pâte. Et mettent ça sur la table. Au moment de se laver les mains pour manger, une nouvelle survient et ils s'en vont. Beaucoup de vie sont ici aujourd'hui. Tu dois réexaminer ta vie. Est-ce que tu ne transpires pour quelqu'un d'autre en jouisse? Est-ce que toi tu ne fais pas le champ et quelqu'un d'autre vient moissonner? Ne sèmes-tu pas pour que quelqu'un d'autre vienne moissonner? Est-ce que tu ne prépares le chemin pour quelqu'un d'autre? Écoutez-moi bien.
Moins 1 ne tue pas l'oiseau. 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 Mais celui qui sait tuer l'oiseau, c'est celui qui lui lance la pierre. C'est ça. Celui qui a fait tomber l'oiseu, c'est lui qui l'a tué. Il peut même le tuer sans manger. Je déclare sur ta vie. Tu ne vas pas mener la vie de Moïse. Ta vie ne serait pas comme la vie de Moïse au nom de Jésus. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Il a fait des efforts. Moïse a fait des efforts. Il a reçu toutes les formations possibles. Il a tout fait pour plaire à Dieu. Mais une petite chose. Beaucoup sont ainsi. Peu de choses. Ce qui entraîne ces choses, c'est la colère. La colère fait qu'on souffre, mais on ne jouit pas. La colère. La colère. Si c'est ça là, je vais partir. Hein. Si c'est ça, je ne vais plus le travail. Si c'est ça, je ne vais plus le faire. Questionne Dieu. Questionne Dieu. Sinon, tu vas pleurer comme Moïse. Tu vas pleurer comme Moïse. Tu vas pleurer comme Moïse. Et je ne te le souhaite pas. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Voilà le pays. Mais tu n'y entreras pas. L'échec au seuil de la réussite. L'échec au seuil de la réussite. C'est un pied d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement. Pour beaucoup de vies. C'est une souffrance. Pour beaucoup de vies. C'est la maladie dont souffre tout le monde aujourd'hui. À peu près. J'étais presque. J'y étais presque. J'ai tenté de le toucher. J'ai failli ouvrir la porte. Je voulais m'asseoir seulement. La chaise est partie. Les gens ont été chefs comme ça. Ils ont été chefs comme ça. Là où les gens ont été chefs, quand eux ils ont été chefs, c'est là où les difficultés ont commencé. Quand ils étaient chefs, c'est là où les gens mouraient. Et beaucoup disent, quand toi tu es venu, les choses sont comme ça, les choses sont ainsi, les choses sont comme ceci, les choses sont comme ça. Tu dois prier et refuser cette vie-là. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il a vu Kana, mais il n'y est pas entré. Il a reçu la formation sans y entrer. Il faisait des miracles qu'il n'a pas passé. Il parle avec Dieu, mais il n'est pas allé. Il est ami avec Dieu, mais il a traversé la mer rouge, mais il a demandé la nourriture, il a donné. Il a parlé de la montagne, l'eau est venue, mais il n'est pas parti. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Il a fait l'effort. Il y a des esprits qui possèdent des gens. Et c'est l'esprit d'échec au seuil de la réussite. Eux, leur travail, c'est ceci. Ils vont souffrir avec les gens. Ils vont souffrir avec les gens. Mais ils ne vont pas en jouir. Regarde si tu jouis de tes efforts. Est-ce que tu jouis de tes efforts? Ce que tu fais. Les gens l'ont fait. Et ils ont prospéré. Mais est-ce que pour toi tu as prospéré? Pourquoi tu n'as pas prospéré? Pose-toi des questions. Ne dis pas que c'est l'autre. Ne dis pas que c'est eux, hein? C'est la destinée. Ne dis pas que c'est la destinée. Non. C'est toi-même. La chose est en toi. Tu vas te lever et prier pour refuser faire interdiction à l'esprit là. Et il va te laisser. Et ta vie va rentrer dans une nouvelle gloire. J'ai vu un jeune homme. Il est venu chez moi.
Il a fréquenté, il a eu le doctorat. Il a déposé ses dossiers. N'importe où il dépose le dossier, on ne l'appelle pas. Il s'est levé. Je ferai encore une autre formation. Il est allé au Togo se former. Pendant 5 ans. Il a reçu un diplôme. Il est revenu. Il a déposé partout, personne ne l'a rappelé. Il est allé auprès de son alpha. Et il lui a demandé, mais malgré tous mes efforts, je n'ai rien. Son frère qui le suit, un mécanicien auto. Il a ouvert son garage. Il a loué la parcelle. Il a ouvert son garage. Et il a déjà de femmes. Il a d'enfants. Et il prospère. Il ne trouve pas beaucoup d'argent. 20 000, 15 000, 10 000, 20 000, 15 000, 10 000. Il a acheté une parcelle. Il a construit. Et lui qui a de grands diplômes. Et il a encore fait d'autres formations. Et il a voulu faire le chant en vain. Il ne pouvait pas. Quand l'huile sème, si la pluie ne manque pas de venir, quelque chose se passe. Et la semence ne porte pas. Sa vie ne sourit pas. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas crier qui fait que la vie est déjà bonne. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent que la vie est bonne. Une bonne vie, quand la vie est bien bonne, c'est d'être à l'aise en Christ. Je dis que la bonne vie, c'est d'être à l'aise en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'aise en Christ? Je ne dois personne. Je ne dois personne. J'ai ma maison, j'habite dans ma maison. J'ai ma femme qui m'obéit. J'ai mon travail. J'ai le nombre d'enfants que je désire. Tu es plus à l'aise que le président américain Donald Trump. Tu es à l'aise. La prospérité, ce n'est pas emmagasiner une richesse quelque part. Mais être à l'aise. Manger ce qu'on veut. Porter le pain qu'on veut. Tu ne dois à personne. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. C'est pour cela que Christ nous a appelés. S'il n'est pas encore ainsi pour nous, nous allons demander cette vie-là. Et il va nous l'octroyer aujourd'hui. Et quand nous allons partir d'ici, quand les gens sourient, nous allons sourire. Quand ils comptent de l'argent, nous allons compter aussi. S'ils sautent, nous allons sauter. Beaucoup sont ici, ils ne peuvent pas sauter quand les autres sautent. Car leur vie est remplie de tristesse. Quoi de souffrance dans leur vie. L'échec au seuil de la réussite. L'échec au seuil de la réussite. Qu'est-ce qui entraîne l'échec au seuil de la réussite? Numéro 1. La première chose, ce qui entraîne l'échec au seuil de la réussite. Quand tu prospères, tu prospères et tu ne reconnais pas celui qui t'a hissé en haut, tu vas chuter. Écoute. La main qui hisse le drapeau, la main a la capacité de descendre le drapeau. C'est vrai. Je dis la vérité. Celui qui entraîne la chute, première des choses, quand tu as prospéré, celui par qui tu as prospéré, tu fais dos à la personne. C'est ton père qui t'a mis à l'école. C'est lui qui a dépensé sur toi. Tu gagnes 30 000 seulement maintenant et tu l'insultes déjà. Ton pasteur t'a impacté disant que prospère. Tu as le travail. Tu as dit mais qui est celui-là?
Si ton pasteur n'a rien, et il marche comme l'homme de Dieu marche, te donne de l'argent, prie pour toi, et a déjà donné des instructions, tu as suivi. Maintenant, toi, tu es déjà trop grand, et toi, tu marches comme les paracommandos, et quand tu lèves le pied, tu déposes ça lentement. Écoute-moi. C'est ce qui entraîne la chute de beaucoup de personnes sur la terre. Quand ils ont eu l'ascension, tel qu'ils ont prospéré, quand ils ont eu le travail, quand ils ont pris le mari, quand ils sont mariés, ils ont oublié la main qui les a hissés en haut. S'il est ainsi, au seuil de la réussite, il y a l'échec. Sans que la personne ne prie. Celui à qui tu as fait ça, écoutez-moi bien. La main qui hisse, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Humilie-toi devant lui. Sache comment lui parler. Ton père a payé ta scolarité. Ta mère t'a nourri. Ils ont transpiré pour toi. Ils ont pleuré à cause de toi. Ils ont eu de l'insomnie à cause de toi. Toi, aujourd'hui tout va bien. Tu dis, oh bon, personne n'est là. Tel que tu as fait la main pour dire, personne n'est là. Tu souffles ta vie ainsi dans l'errance. Tu vas voir qu'au seuil de la réussite, l'échec viendra. Voici la deuxième raison. Quand la réussite s'annonce, tu commences par célébrer. Tu n'attends pas que la chose vienne, tu commences par célébrer à l'avance. La chose n'est même pas encore prête. C'est presque prêt. Et tu deviens fanfaron. Tu deviens fanfaron. La réussite n'est pas encore là, hein? Mais tu commences par jouer de la musique déjà. Est-ce qu'on t'a mis le piment? On t'a purgé avec du piment? On déposé le dossier. J'ai déposé le dossier. On va m'appeler. Je vais travailler maintenant à la fonction publique. Qu'avez-vous? On veut me prendre. Le directeur est là. Le directeur est là. Je suis pour sa place. Si le directeur là va dire, on peut me changer, il ne va pas permettre qu'on le fasse. On se réjouit avant que la chose ne vienne. On tombe. On chute. On a l'échec. Troisième raison qui fait échouer au seuil de la réussite. Troisième raison, c'est ceci. On enlève les limites. On déplace les limites. Tu dois agir jusqu'à un niveau donné. Tu as eu le travail. Et tu vois le travail déjà qui vient. Faites-moi un prêt de 500 000. Faites-moi un prêt de 2 millions. Je vais commencer par travailler le 2 juillet. Je viendrai te payer. Hein? Tu as dépassé les limites. Tu n'as pas commencé le travail et tu t'es déjà endetté. On creuse. On creuse des forces pour quelque chose. Il y a des gens qui le font jusqu'à ils disent les trucs que j'ai creusés autour de moi ici maintenant. Ils ont dit qu'on va m'envoyer à l'extérieur. Hein? Je vais en mission comme ça, je vais en Chine. Coronavirus t'attend là-bas. Faites-moi de prêt. Donne-moi de l'argent.
Et il va vendre sa poste télévision. Et là, ça comment ton habit? Vendre ses parcelles. Ça monte autant. Vendre sa voiture. Attends d'abord que la chose vienne. C'est don togolais. Déplacer les bornes. Quatrième raison. Qui fait échouer au seuil de la réussite. Quand la réussite s'annonce, tu ne pries plus. J'ai tellement prié que la chose est proche maintenant. Proche. Très proche. À peu près. À peu près. Moins un ne tue pas d'oiseau. Dis que moins un ne tue pas l'oiseau. Hein. Dis-le, je veux t'entendre. Cela ne tue pas l'oiseau. L'oiseau, tu dois le voir par terre avant de savoir que tu l'as tué. Et si l'oiseau est par terre, ce n'est pas encore que tu l'as tué. C'est au moment où on déplume l'oiseau et on passe du sel sur lui et on le met sur les grilles. Et on trouve de bon acassa à côté. Ça ne suffit pas encore, hein? Quand tu déchires la viande, tu le mets dans la bouche. Tu peux te réjouir maintenant. Tu peux célébrer maintenant. Écoutez-moi. Quand on est au seuil de la réussite, c'est un bon moment pour prier. C'est un bon moment pour jeûner. Un bon moment pour chercher la présence de Dieu. En ce moment, beaucoup se découragent. Dieu a le plan de l'élever bientôt. Et à travers le prophète, il lui a dit ça. Quand on l'a informé, le prophète a déjà dit, je ne prie plus, il ne vient plus à l'église. Il ne lit même plus la Bible. Au seuil de la réussite, on échoue. Que Dieu aide quelqu'un au milieu de nous. Réponds Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Au seuil de la réussite. En ce moment, on prie plus qu'au moment où rien ne va. Pourquoi? Quand la réussite est là, il y a les combats de la réussite qu'on fait. Oui. Oui, hein? Le combat de la réussite, on doit le faire. S'il y avait 5 démons derrière ta vie, au moment de la réussite, dis et sache qu'il y a 5 démons fois 50. Pourquoi? Ceux qui sont dans ta maison paternelle. Ah, personne n'est arrivé à ce niveau dans notre maison. Hein? Qui sont dans ta maison maternelle, dans ta belle famille, dans ta belle famille, parmi tes amis qui sont dans l'église, ils vont se lever. Ah, devant nous ici, nous ne serons pas là. Hein. Devant nous, ça n'arrivera pas. Hein. Que de combat. Au sein de la réussite. Au sein de la réussite. Au sein de la réussite. Prie jusqu'à la réussite. Quand on te fait une promesse, toi-même fais de promesses à Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Quand on te fait une promesse, je vais t'acheter une parcelle. Je vais te donner un fonds de commerce. Je vais t'amener à l'extérieur. Toi-même va devant Dieu et dis à Dieu, si cela marche, je te ferai ci, je te ferai ça. Promesse. Entraîne l'accomplissement de la promesse. Je choque certains ce matin. Ceux qui sont choqués, répondez Amen. Oui. La promesse engendre d'autres promesses. Et accomplit la promesse. Ne célébrez pas avant l'heure. Sois apaisé. Sois patient. Sois patient.
Car la chose peut s'annoncer que c'est la réussite qui vient, mais ça va se gâter encore. Quelqu'un me suit? Nous ne savons pas mieux faire que Moïse. Hein? Non. Personne n'a parlé à Dieu ainsi face à face. Qui a déjà vu Dieu ici? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais je l'entends. Moïse parlait avec lui. Il a vu le pays, mais il n'y est pas entré. Au seuil de la réussite, l'échec vient. Beaucoup de personnes au milieu de nous ici. Si jamais tu essayes. Si jamais tu essayes. Et tu lui dis. Je vais te donner de temps. Tu aurais tellement de problèmes que tu vas même crier. C'est vrai? Pourquoi c'est ainsi? Il y a beaucoup de personnes ici. S'il est à jeun et tu as de l'argent, il te demande de l'argent. Tu dis que tu n'en as pas. Tu ne vas pas aller de l'avant, mais tu vas encore trouver de l'argent par terre. Demande-moi pourquoi. Non. Si. Tel que je suis, c'est pas bon. Pardon. Pardon. Si je peux voir ça. Je n'ai rien pris hier. L'argent dans ma poche. Et je lui dis, je n'en ai pas. Et je quitte là, il va un peu devant. Ah, j'ai encore trouvé de l'argent. C'est pourquoi c'est ainsi. Il y a beaucoup d'esprits qui le possèdent. Et il n'a pas travaillé sur sa vie. Quand il souffre, tu veux le sauver. Ces esprits te poursuivent aussi. Je suis en train de mentir, n'est-ce pas? Je mens, n'est-ce pas? Écoutez-moi. Je n'ai pas dit de ne pas donner à quelqu'un qui souffre. Hein. Que parmi les brebis, il y a des brebis qui sont différents d'autres brebis. Dans le troupeau. Dans le troupeau, d'autres doivent souffrir. Si tu tentes de la sauver, ce sera l'échec au seuil de ta réussite. Je viens. Il y a beaucoup de personnes au milieu de vous. On ne peut pas lui remettre de l'argent. Si tu lui donnes 20 000 ici maintenant, tu le reverras après août à l'église. C'est la vérité. Certains sont au milieu de nous. Du riz, maïs, 5 000. Tu le verras pas à l'église. Il y a des gens au milieu de nous. Ce qu'ils vendent. Si elle a tout, des marchandises sont là, disponibles. Et elle vend très bien. Qui est Dieu même? Laissez. On doit chercher de l'argent. Hein? L'échec au seuil de la réussite. Tu vas chuter. Écoutez-moi. Si tu vas réussir et tu vas demeurer dans la réussite, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Un fou a attrapé un papillon et l'a remis à une personne bien portante. Il dit, garde-moi ça. Le bien portant l'a bien gardé. Et il est allé voir le fou disant, fou, regarde-moi bien. Est-ce que le papillon vit ou le papillon est déjà mort dans ma main?
C'est tout ce que le fou lui a dit. S'il meurt ou pas, cela c'est dans ta main. Quand le papier est dans ta main, n'est-ce pas? Si tu vas réussir ou échouer, c'est dans ta main. Au seuil de la réussite, l'échec vient. Questionne-toi. Examine ta vie. Recommence tout de nouveau. Entreprends une nouvelle voie. Ne sois pas publicitaire. Quand ils ont du travail, l'orgueil les possède. L'orgueil. Leurs amis avec lesquels ils discutaient, ceux avec qui ils étaient, ceux qui les avaient reçus chez eux, celui qui les a nourris, celui qui l'a habillé. Quand il le voit, même les saluer simplement lui serait difficile. C'était un de nouveau nom. Ne faites plus. Arrêtez. Arrêtez. Sinon le diable serait calme et vous-même vous allez vous faire chuter. Comment tu vas monter par l'échelle? Et maintenant tu fais tomber l'échelle. Comment vas-tu descendre? Jacob descend. Jacob descend, la terre n'est pas en haut. 1 Roi 9, 1. 1 Roi chapitre 9 verset 1. Se lit ainsi. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui fut plus de faire. Amen. Écoutez-moi. Lorsque Salomon fut construit le palais du roi, on n'a pas dit qu'il a commencé et cela lui était impossible. Son père David a pensé mais il n'a pas pu le faire. Mais Salomon, il a commencé et il a fini de construire. Est-ce que quand tu entreprends quelque chose, tu finis cela? Beaucoup de maisons construites sont au niveau chaînage. On demande après eux et ils n'existent plus. Beaucoup ont acheté les marchandises, ils ont tout préparé, la boutique est prête, mais ils n'ont jamais accédé à la boutique. Ils ont loué une chambre, mais ils n'ont pas pu dormir dedans. Ils ont eu l'argent, mais ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient faire avec. Salomon, quand il a commencé la construction, il a achevé. Qu'est-ce que tu as commencé et tu n'as pas pu le faire? Aujourd'hui, tu vas le finir aujourd'hui. Tu n'as pas bien répondu. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Lève-toi, nous allons prier. Ce que tu as commencé, tu dois terminer cela. Si tu commences quelque chose, tu dois la terminer. Dis mon père, au nom de Jésus, je dois finir le travail dans ma vie. Commence à prier. Zinderebo sheketera basakatara basheketere bobo rakatara marando rebo sheketere boson kotorama rakatara basheketere bosondora mashekete
Reketera basaka taraba seketerebo. Ridora masaka torebo seketera mama. Brakotorebo seketera mama. Zinderebo sokotora baba. Rakatara baba randore boseketera mama. Zondora maseketera baba. Seketera baba mama. Rindera masakatara mama. Rondora maseketera baba. Rondora masakatara mama. Rindera basokotora baba. Zindore boseketera mama. Rondora masakotora boseketera mama. Rindera mama. Rakandara baba seketera baba mon père, aujourd'hui, je déclare tout ce que j'ai entamé, tout ce que j'ai engagé, je dois l'accomplir, je dois l'achever, je dois l'achever. Je dois l'achever. Je l'achève. Je l'achève. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu dois prier, mon frère. Si tu es ici présent, et tu dis que tu n'as aucun problème, ceux qui nous suivent sur Port TV vont dire qu'ils ont des problèmes, ils vont prier, ils vont s'en sortir. Cela nous concerne nous tous. Tu vas dire Dieu m'a créé. Dieu m'a créé. Pour que les choses réussissent. Pour cela, tu mets ta main sur la tête. Je dois forcément réussir. Dans mon service, dans mon marché, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. J'ai été créé pour réussir. Je ne suis pas l'échec. Je refuse. Rakatarama seketerebo. Renderama sakotorebo. Zindorama sokoterebo. Rakataraba baba. Zondorama seketerebo. Brakata brakata brakata. Jakotora kotorandore. Seketere ketere ketere. Zindorama mama. Brakatarama seketerebo. Reketeraba sakatarama. Zandorama seketerebo. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'échec. refuse le cercle. Ma vie doit être remplie de succès, de réussite au nom de Jésus. Je refuse d'être un produit d'échec au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Arrivé à la maison, tu vas reprendre la prière. Tu vas dire je refuse. Je ne mourrai pas à la frontière. Amen.
Je refuse. Na cour frontière. Je ne mourrai pas à la frontière. Na ikana dandan. J'irai certainement à Canaan. Je refuse. Na cour frontière. Je ne mourrai pas à la frontière. Amona ikana dandan. Mais j'irai forcément à Canaan. Au nom de Jésus, Je refuse de mourir à la frontière. Je refuse. Je ne mourrai pas à la frontière. Mais j'irai jusqu'à Canaan au nom de Jésus. J'irai jusqu'à Canaan au nom de Jésus. J'irai jusqu'à Canaan au nom de Jésus. Je ne mourrai pas à la frontière. Je ne périrai pas à la frontière. Mais je vais traverser la frontière et entrer à Canaan. J'irai dans cette ville-là. Je rentrerai dans ma réussite. Je rentrerai dans ma réussite. Je rentrerai dans ma réussite. Je refuse de rester à la frontière. Je refuse de rester à la frontière. Je refuse de rester à la frontière. Je refuse de mourir à la frontière. Aujourd'hui, je rentre à Canaan. 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 Je refuse de mourir à la frontière. Je dois rentrer dans la ville. Je dois rentrer dans le système. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore reprendre cette prière. Tout esprit qui se lie, ils se réunissent. Quand ils voient ma réussite s'annoncer, quand ils voient le voyage est propre, ils ont vu que j'ai fait le passeport. Ils ont vu le fonds de commerce. Ils ont vu la fondation. Ils se réunissent. Où êtes-vous? Soyez dispensés. Soyez dispensés. Reketerebo seketerebo Je prie au nom de Jésus. Toutes les personnes qui s'unissent, les esprits qui s'unissent, qui s'allient pour empêcher mon interprétation de ma gloire. Oh, je vous disperse. 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 Rakatarama shakatarama. Rakatarama shakatarama. Rakatarama shakatarama. Je disperse tous ces esprits-là. Tous ces esprits qui s'unissent. Tous ces esprits qui s'assemblent. Tous ces esprits qui s'allient pour me faire retomber dans l'échec. Aujourd'hui, je vous disperse. 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 Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Je vous disperse. Je vous disperse. Je vous disperse.
Je disperse tout esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire Jésus, je refuse. Je ne vais pas m'arrêter en chemin. Je ne vais pas m'arrêter en chemin dans ma vie. Je dois aller de l'avant. Je dois prendre le mari. Je aurai des enfants. Je aurai le fonds de commerce. Je ne vais pas m'arrêter en chemin. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Seigneur, je refuse. Je refuse de m'arrêter sur le chemin. Je ne veux pas rester sur le chemin. Je ne veux pas périr sur le chemin. Je vais aller jusqu'au sommet. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au sommet. Je ne vais pas périr en chemin. Périr en chemin. Je refuse. J'irai jusqu'au bout. J'irai au sommet. L'évolution est mon partage. Le sommet est mon partage. Je dois atteindre le but. 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 La racine d'échec dans la maison paternelle, maternelle, dans la maison de mon mari, de ma belle-mère. Tout échec qui est la racine de ma vie. Tout échec qui est la racine de ma vie. Aujourd'hui, prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. L'esprit d'échec qui est déjà assis dessus. Ma racine. Aujourd'hui, fire, je te consume, toi échec, à la racine de ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière et t'asseoir. Tu vas faire celle-ci. Tu vas faire ça avec toute ta force. Toute chose. Toute personne. Tout esprit. Et quand il voit ma réussite, il me fait pleurer. Toute chose. Depuis ma naissance. Et quand il voit quelque chose de bien venir à moi, il le gâte. Qu'attends-tu pour mourir? Meurs aujourd'hui, meurs toute chose, toute personne qui voit ma réussite à venir et qui l'empêche
Aujourd'hui, qu'attends-tu de mourir? Je te tue, 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 je te tue. Dans mes mains, dans mes mains, dans mes mains, toute ta main, dans ma main, toute ta chose, tout esprit, toute ta personne, tout sorcier, tout esprit, toute divinité, qui, dans mes mains, 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 qui empêche de rentrer dans ma gloire, dans ma réussite. Chaque fois que je dois émerger, toi qui m'en empêche, aujourd'hui, je te tue, 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 dans mes mains, toi qui refuses mon émergence, aujourd'hui, je te tue là, je te tue là, je te tue là, je te tue. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. L'Éternel te bénit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.